amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de Biel TV, bonjour, bienvenue sur votre émission Derrière les projecteurs. Alors, comme vous le savez, Derrière les projecteurs, c'est une émission qui permet de découvrir la vie de l'artiste, de poser certaines questions que nous n'avons pas la possibilité de poser à certains de nos artistes quand on les voit sur scène. Alors aujourd'hui, sur ce podium, notre projecteur va se tourner vers celui-là qui répond au nom de Toura Kwandi Audrey Mikdad, que vous connaissez tous sur le pseudo de Golden. Alors bonjour Golden DJ. Bonjour Foufoumbac. Merci d'avoir répondu présent, merci pour ta présence sur ce plateau de Derrière les projecteurs. Alors très rapidement, Golden, tu vas nous parler de ton petit parcours de DJ. Merci Monsieur Moubarak et de me donner la chance de partager ce plateau avec vous. Et par rapport à mon parcours, mon petit parcours, je vais dire, j'ai eu à partager de grandes scènes avec des grands artistes de la musique béninoise, et notamment Fanico qui a fait Origine Night Tour. Et j'ai aussi passé sur la scène de Kampara Rap, édition 9, 10 et 11. Et j'ai aussi fait le concert de Django, concert de Mafafo, concert de Tonnerre Is. Et je ne peux pas tout citer, il y a des scènes que j'ai aussi oubliées. Alors dis-nous, ça fait déjà combien de temps que tu es DJ? Et réellement, officiellement, je dirais que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as commencé par faire les scènes, que tu as commencé vraiment par jouer sur les événements. Alors, et avant ces 5 ans, qui était Audrey Golden DJ aujourd'hui? Audrey Golden DJ était ingénieur de son, beatmaker, compositeur et arrangeur. Ok, tu étais dans la production, en un mot. Oui, la production audio. Ok, alors donc tu gères les artistes en studio et arrivé sur les scènes encore désormais, tu es celui-là qui les fait bouger. Exactement, je le pilote pour les scènes et en studio, j'essaie de faire les sons. Ok, alors dans ton parcours en tant que DJ, qui sont ceux-là qui t'ont le plus soutenu? Je vais parler bien sûr de la famille ou parmi les amis. Qui sont ceux-là qui t'ont le plus soutenu et de quelle manière ils t'ont impacté dans leur façon de t'accompagner dans ce que tu fais? Déjà, la première personne à qui je m'en vais dire merci, c'est la Enoprod Gaillon Staline, qui m'a déjà donné la chance de passer sur de grandes scènes dans cette ville, et comme d'ailleurs. Et je lui passe un coucou et merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. La deuxième personne que je vais remercier, c'est Volkov DJ, celui qui m'a permis de réellement toucher au matériel de DJ, c'est-à-dire c'est lui qui m'a montré, donné un contrôleur pour la première fois, il m'a fait confiance et dit, voilà, joue devant un grand public. Il t'a formé ou bien il t'a juste permis d'avoir accès au matériel? Il m'a permis d'avoir accès au matériel devant un grand public, il m'a fait confiance. Et comment est-ce que tu t'es en sorti, étant donné que c'était la première fois? La première fois, c'était difficile parce qu'il y avait le monde et c'était ma première fois de jouer devant un grand nombre de personnes. Donc c'était difficile. Avec le temps et les petits conseils qu'il me donnait, je me suis en sorti et les gens ont kiffé. C'est de là que tout a commencé. Et après, à part Laino, à part Volkov, y a-t-il eu d'autres personnes qui t'ont accompagné? La famille, par exemple, est-ce que quand tu as décidé de virer dans ce monde, il y a eu des positions qui ont été prises par les parents, ou est-ce que les parents ont bien accueilli le projet et ils t'accompagnent effectivement comme cela se doit? Au départ, c'était un peu difficile avec la famille parce que vous savez, nous sommes en Afrique et comme chaque parent, tout le monde veut que son enfant aille à l'école, qu'il finisse bien les études et tout. Donc au départ, c'était compliqué avec les parents. Mais avec le temps, ils ont commencé à comprendre que voilà, c'est ce que je voulais faire réellement. Et ils m'ont demandé de continuer les études et de finir. Et puis, avant de bien mettre la tête dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, Dieu merci, je m'en sors réellement des deux côtés. Alors, tu as eu quel niveau d'études avant de virer dans la production et pour venir à être DJ aujourd'hui? Déjà, par rapport à la production audio, j'ai commencé à être arrangeur quand j'étais en terminale. Ce
qui m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai failli perdre cette année, mais heureusement, j'ai eu le bac. Mais quand j'ai continué l'arrangement jusqu'en licence. Et c'est de là que j'ai découvert le métier de DJ et réellement j'ai continué dedans. Je suis resté dans les deux, que ce soit l'arrangement et le côté du métier de DJ. Mais aujourd'hui aussi, bon, je n'ai pas aussi lâché concernant les études, j'ai le master en gestion des projets. Waouh. Donc tu continues en même temps que tu produis et en même temps que tu animes, c'est ça? Exactement. Tu as eu ton master il y a combien d'années? J'ai eu le master en 2023. En 2023, Oui. Ok, super. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà une information que vous venez de découvrir. Golden, il n'est pas que DJ, il est producteur et ensuite c'est un détenteur de diplôme de master. Alors on va continuer et Golden, DJ, tu es marié, tu es célibataire. Qu'est-ce que nous devons retenir de ta vie de couple? Golden est célibataire sans enfant. Célibataire sans enfant, c'est vrai ça? N'oublie pas que tu es devant les internautes, hein. Si elle est quelque part, elle va te... ça va pas être Célibataire facile sans après. enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec toutes ces filles que tu fais danser, tu n'as pas eu encore à rencontrer ou à faire un choix. Qu'est-ce qui se passe avec Golden? C'est la vie, j'attends toujours la bonne personne. La bonne personne. Yes. Donc tu n'as pas encore rencontré la bonne Pas personne encore. depuis Pas encore. 2023 que tu es DJ? Pas Ou bien encore. Pas encore. 3 ans. Pas encore. Ok, d'accord. Ok, on va continuer. Alors, quel a été ton plus grand défi dans ce métier? Mon plus grand défi dans ce métier, c'est de me persuader à moi-même que je pourrais y arriver. Persuader aussi et tous ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire ma famille et les amis, que je pourrais y arriver. Parce que c'est pas aussi facile que tes parents sachent que bon, il veut devenir DJ malgré qu'il a étudié. Vous voyez? Donc, arriver à les convaincre déjà que voilà, c'est ce que je veux faire et continuer dedans afin de réussir. Alors, à quoi ressemble ton quotidien quand tu n'es pas sur les platines en train de jouer, de faire danser? Quand je ne suis pas sur les platines, je suis au studio. Ok. Et quand je ne suis pas au studio, voilà, j'ai des petites activités, c'est-à-dire il y a des projets que je pilote de temps à autre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets? Ça nous permet de mieux découvrir parce que c'est à ça que c'est l'émission, connaître en profondeur l'artiste. Par rapport à ces projets, il y a des formations que je donne, formations en DJ, et dans le compte de FEMA. Et mis à part ça, il y a le projet sur le plan professionnel, sur le plan des études, c'est-à-dire il y a des formations qui s'ouvrent et on va, et parfois c'est du bénévolat, et voilà, juste pour acquérir beaucoup plus de connaissances et avoir beaucoup plus d'expérience. Ok, super. Alors dis-nous, est-ce que tu as déjà été frustré dans le métier? Est-ce que tu as déjà subi des sortes de marginalisation, des frustrations? Forcément, dans ce métier, on en rencontre toujours, que ce soit sur le plan de la production audio ou sur le plan dans le domaine, dans le domaine de l'animation, on en rencontre toujours. Est-ce que tu peux nous parler de la plus grande frustration que tu as subie en tant que DJ ici à Paracourt depuis que tu as commencé par faire Je vais taire les noms et c'est quand on me dit tu descends et l'autre monte. Tu descends et l'autre monte. Et selon toi, qu'est-ce qui provoque cela? Est-ce que c'est parce que c'est un chronogramme, c'est une feuille de route qu'il faut suivre ou c'est parce que le promoteur pense que tu n'assures pas bien? Non, pas vraiment, pas le chronogramme. Mais quand le promoteur pense que bon, c'est son protégé et toi il ne te connaît pas et ou il n'a rien à gagner sur toi, il te demande de descendre pour que l'autre monte. Mais pourquoi il t'a laissé, pourquoi il a accepté que tu commences? Comment se fait-il? Si c'était par intérêt, comment est-ce que tu t'es retrouvé sur la scène? On m'a proposé, et puis ceux qui m'ont proposé étaient nombreux. Ils n'avaient pas le choix que d'accepter. Et quand j'ai commencé la soirée, il a peut-être remarqué que je voulais voler la vedette à son artiste. Donc il a demandé à ce qu'on arrête le show pour que le second DJ puisse prendre le contrôle plutôt. Et dans ce genre de situation, comment est-ce que tu gères souvent? Nous sommes obligés de faire comme ça. Tu descends, tu prends ton mal à patience et puis... Est-ce qu'au moins tu arrives à percevoir ce qui t'est dû selon le contrat avant la prestation? Oui, dans ce cas d'espèce, j'avais déjà perçu tout ce qu'il fallait.
Seulement que je n'avais pas fait le nombre de minutes et je ne m'étais pas défoulé comme je Tu n'as pas voulais. laissé aller au bout de ton Voilà, inspiration. Exactement. Et est-ce que tu as pris des dispositions pour éviter que ce genre de choses arrivent encore pour d'autres fois? Ou bien c'était la seule fois que c'est arrivé comme ça et puis... Les frustrations, il y en a toujours. Il y a toujours de frustrations, que ce soit au studio, que ce soit aussi en animation, il y a toujours des frustrations. C'est à nous, peut-être DJ, de prendre nos mal en patience et de laisser passer. Parce que chaque fois que tu sors, il y aura forcément des frustrations. Et comment tu gères quand tu te retrouves face à de telles critiques où tu es en train de donner le meilleur de toi-même et le promoteur ou bien ceux-là pour qui tu es en train de jouer manifestent une sorte ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, voilà. Ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que tu es en train de faire parce qu'ils ne sont pas sérieusement emportés par ce que tu joues. Ils n'apprécient pas vraiment cela. Comment est-ce que tu arrives à gérer cela? Quels sont les effets que cela crée? Si entre-temps il y en avait. C'est vraiment frustrant. Mais comme on le dit tout le temps, on ne peut rien faire. Et dans ce cas-là, tu es obligé de rabattre et de travailler plus pour pouvoir surmonter ces petites frustrations-là. Et comme mon équipe l'a toujours dit, ne réponds pas. Quand ce genre de truc se passe, ne réponds pas. Il arrive même parfois, tu joues sur une scène, tu joues juste une seule musique et les gars se fâchent contre toi. Ça m'est arrivé lors du concert de Mafafo où j'ai joué une musique. Et je ne sais pas c'était qui, un manager à Mafafo ou un manager de l'autre artiste, c'était un feat. Mais le gars, il s'est vraiment fâché, il a commencé à faire du bruit. Mais il y avait mon équipe qui était là. Quand je dis mon équipe... Dans le bruit qu'il faisait, il disait quoi concrètement? Mais pourquoi tu joues cette musique? Qui t'a demandé de jouer ça? Il te reproche la musique que tu es en train de jouer. C'était quel genre de musique? C'était un morceau de Mafafo. Mais il était en feat avec quelqu'un. Et je ne sais pas, j'ai juste joué la musique, c'était le concert de Mafafo. Mais est-ce que, entre-temps, avant que le concert ne démarre, on t'avait donné un répertoire de sons que tu devrais jouer et ceux que tu ne devrais pas jouer? Exactement. Et la musique était dans le répertoire. Okay. Moi, je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui la raison pour laquelle il s'est fâché. Est-ce que ce n'est pas parce que le son était déjà programmé et il fallait que tu attendes que ce soit quand l'artiste est là pour jouer le son? Non, je ne crois pas, puisqu'on m'a donné tout un répertoire. Et on m'a dit, voilà les sons que l'artiste doit prester ce soir. Oui. Donc, c'était déjà mis de côté. Maintenant, le reste, c'était pour ambiancer le public dans les temps morts. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas, c'était réellement qui, mais il s'est fâché. Mafafo aussi, bon, je ne sais pas, il était où, il était déjà parti, ou il était encore dans les coulisses, je ne sais pas. C'est après la prestation de l'artiste, c'est ça? Après le premier passage. Ok. Il devait faire 2 passages après le premier passage. Et à la fin, tu n'as pas cherché à rencontrer ce dernier pour comprendre la raison pour laquelle il a eu cette réaction? Non, je n'ai pas cherché à le rencontrer. De base, je suis calme, je n'aime pas où il y a du bruit. J'étais sûr que si je le rencontrais encore, il allait se mettre à crier, à faire du bruit. Bon, c'est ce que je n'aime pas. Quand j'ai fini, je me suis rapproché de Laino, puisque c'est lui qui m'avait booké sur le concert, et je lui ai expliqué la situation. Puis il m'a demandé de me calmer et de laisser tomber. Ok. Alors, Golden, dis-nous, quel rêve souhaites-tu réaliser encore dans ta vie professionnelle ou ta vie personnelle? Quelles sont tes autres ambitions? Quels sont ces projets que tu as en tête? Où est-ce que tu as envie d'aller dans ce que tu es en train de faire là maintenant? Dans ce que je suis en train de faire là maintenant, je veux arriver à un niveau vraiment très grand, où je pourrais voyager, faire le tour du monde pour aller jouer sur des grandes scènes, partager les grandes scènes avec les grands artistes, les plus grands DJ, faire la fierté de mon pays, rentrer au pays, donner la main, c'est-à-dire former ceux qui veulent se faire former pour que l'industrie musicale au Bénin soit une grande industrie, que ce soit sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'animation, sur le plan de la production.
Ok, alors dis-moi, quelle est la position que la famille et les amis occupent dans ta réussite aujourd'hui en tant que DJ? Aujourd'hui, je pourrais dire que ma famille occupe une très grande place. Je pourrais dire que ma famille est en première position. De même que mes amis. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont autour de moi, qui me donnent des conseils, ce sont mes amis. C'est-à-dire, quand il faut prendre un contrat, voilà les contours du contrat, et on discute avec des amis. C'est eux que j'appelle mon équipe. Sinon, en vrai, il n'y a pas sur papier quelqu'un qui accompagne voilà. ton travail. C'est eux que j'appelle mon équipe, en fait. Mes amis, c'est tout ce que j'ai. Je discute avec eux par rapport à tous les contrats et tout. Ils savent où je vais, quand j'irai là-bas et tout. Est-ce que je ferai quand j'arriverai là-bas. Et je passe aussi par ce canal pour remercier Alvin Didier, que j'appelle très souvent Yepi, mais un ami de très longue date. Je profite pour vous dire que c'est lui qui m'a montré pour la première fois un contrôleur DJ. C'est lui qui a pris un contrôleur DJ quand il travaillait au Privilège, qu'il a amené chez moi au studio. Il m'a dit voilà ce qu'on appelle un contrôleur DJ. On n'a vraiment pas eu le temps le jour-là de beaucoup travailler sur ça parce que c'était pas pour lui le contrôleur, c'était pour Fofo Claudio La Magie, à qui je passe un coucou au passage. Et on n'a pas eu vraiment le temps de travailler quand Claudio l'a appelé pour lui dire ramène le contrôleur. Et voilà, Alvin, c'est un de mes amis, comme je le dis, ils occupent une grande place dans ma vie professionnelle. Puisque tout ce que je fais, je concède à Alvin. Il y a aussi de ses amis que je concède. Je ne peux pas citer tout le monde. Et en tout cas, je les passe un coucou depuis ce canal. Et en tant qu'ami dans le même domaine, comme ça, est-ce qu'il n'y arrive pas des moments où il se passe des problèmes de conflit d'intérêts entre vous? Conflit d'intérêts, je dirais non. Mais vous savez, nous sommes amis de base avant d'être collègues au boulot. C'est normal qu'il y ait de petits malentendus de temps à autre. Mais ça, là, on arrive à gérer. C'est déjà arrivé qu'un client de Alvin te préfère, toi, pour lui animer un événement, alors que préalablement, il avait déjà contacté Alvin ou il avait déjà l'habitude de travailler avec Alvin? Oui, ça arrive plusieurs fois. Et quand ça se passe comme ça, comment est-ce que vous gérez entre amis? Déjà, quand il y a beaucoup de contrats, quand on discute avec Alvin, il me fait part du contrat. C'est pareil aussi pour moi. Quand il y a des contrats, je lui en parle et tout et tout. Et il me dit voilà, tel, voilà comment ça se passe. Si tu arrives là-bas, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, comme je parle beaucoup avec lui, on arrive toujours à trouver une terrain d'entente. Ok. Alors, dis-moi, quel a été le moment de ta carrière qui t'a le plus rendu fier de toi? Le moment de ma carrière qui m'a le plus rendu fier de moi, c'est le tout premier concert que j'ai piloté pour Mafafo. C'était la première fois que j'étais sur une grande scène. C'était la scène... Cette scène regroupait environ combien de personnes? En termes de spectateurs, oui. Plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. C'était à HCM. Plus de 1000 personnes. Et en termes de grands artistes? En termes de grands artistes, c'est la première fois que j'ai piloté Tiaf. J'ai piloté, je crois, Faux Logozo. Ils étaient tous sur le podium? Sur le podium. J'ai piloté Mafafo, j'ai piloté Tonnerre. Et beaucoup d'artistes étaient venus du sud pour soutenir Tonnerre et Mafafo. C'était la plus grande scène pour moi, celle qui m'a le plus impressionné, puisque c'était ma première fois. Quand je suis monté sur la scène, j'ai vu ce monde. Tu as eu envie de fuir? La chair de poule. La chair de poule seulement, ou bien tu as eu un temps soit peu envie de fuir? Je suis redescendu. Oui. Et je suis encore remonté. Tu t'es demandé, est-ce que tu peux? Est-ce que je pourrais? Est-ce que ce monde-là, tu pourras assurer? Et ce que j'ai fait, c'est baisser ma tête. J'ai plus relevé ma tête. Le moment où j'ai vraiment relevé la tête, c'est quand Was avait demandé à tout le public si vous aimez ce que le DJ fait, allumez les torches. Et j'ai remarqué que tout le monde avait allumé les torches. Et vous savez, tu t'es rendu compte que quelque chose se passait, que toi tu ne percevais pas. Voilà. Voici aussi tout, vous savez très bien que je travaille beaucoup avec lui, je lui passe un coucou.
Et Ouaz, comme il me connaissait un peu, il a demandé à ce qu'on anime un peu le public et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai remarqué que les gens étaient dans l'euphorie, dansaient et tout, c'est là que j'ai pu lever ma tête. J'ai dit, ah, Dieu merci. Ça veut dire que depuis le début jusqu'à ce niveau, tu avais la tête baissée quand tu travaillais. Ouais, tu fuyais le regard du public pour ne pas puisque c'était ma première scène. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois tout ça? Non, aujourd'hui, ça passe crème. Je gère ça très facilement. Tu ne baisses plus la tête non, tête haute. Ok. Alors, Golden DJ, vraiment, ton parcours est assez intéressant. Mais puisque le temps que nous avons ne nous permet pas de rester encore plus longtemps, très rapidement, quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui veut réussir et sans perdre son identité? Quelqu'un qui a envie de faire comme toi, de grandir dans le domaine. Vous savez, nous sommes dans un écosystème qui est très difficile, très compliqué à gérer. Donc pour ceux qui veulent devenir comme moi, sans perdre leur personnalité, je leur demande d'abord de beaucoup travailler, de beaucoup faire des recherches. Aujourd'hui, il y a l'Internet qui nous donne accès à tout, de beaucoup avoir la patience, surtout la patience. Surtout la patience. Parce qu'à un niveau donné, tu verras qu'au lieu de toi, on est en train de choisir l'autre. Et c'est ce qu'il va falloir pouvoir gérer très facilement, sinon vous allez devenir très frustré. Et c'est la frustration qui crée la jalousie. Donc, je vais demander à ceux qui veulent devenir comme moi d'être très patients, de travailler, parce que quand il y a des frustrations, forcément, il faut que tu travailles pour pouvoir te surpasser et t'ouvrir encore beaucoup plus de portes. Donc je demande à ceux qui veulent être comme moi, déjà de travailler, d'être patient, de persévérer, de ne pas baisser les bras et d'y croire, de toujours y croire. Alors, chers internautes, nous voici à la fin de cette émission. Et sans avoir la prétention d'avoir tout parcouru sur la vie de l'artiste, sur la vie de Golden DJ bien sûr, je parie quand même que nous avons eu à entendre l'essentiel de lui et désormais nous connaissons mieux celui qu'a été Golden DJ et celui qu'il est aujourd'hui et ses différents projets en cours et ses rêves. Si vous avez d'autres questions à lui poser, merci de les placer en commentaire et merci beaucoup d'être resté BLTV et d'être resté fidèle avec nous sur cette émission Derrière les projecteurs. Merci de toujours rester BLTV. Si vous n'êtes pas un abonné, c'est le moment de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au parfum de nos différentes informations BLTV. Merci, restez toujours BLTV et à la prochaine.